Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live animé, spécial animé pour Cana. Je suis en compagnie de Maxime. Salut Maxime. Hello à tous, salut Nathan. Alors Maxime, on commence à avoir l'habitude de te voir, hein. C'est quantième live cette Là fois-ci là. c'est, je sais pas, Commence. 80e là, je crois Ah qu'ils ont ouais, fait fouler de moi là carrément les gens là. tu commences à faire tellement de live Ouais, là je suis animés, habitué. on va commencer à te reconnaître dans la rue bientôt. Ouais, bah là je suis déjà une star je crois. Devenir un vrai streamer. En plus, j'ai vu quelqu'un dans le chat marquer qu'il y avait un BG Un et BG, il parlait de bien toi. sûr. Donc, tu te Gros fais. big up à Paul. Donc, salut Paul, salut Lilisan, salut Profisekai, Salut. salut Bray, salut Zenager. Bonsoir à Salut. tous. Alors, est-ce que vous nous entendez bien tous pour savoir éventuellement s'il n'y a pas de petits bugs son au cas où. En tout cas, on est là ce soir pour un petit live. Alors, il va pas y avoir, ça va pas durer non plus trop longtemps parce qu'on n'a pas énormément d'annonces, mais on a quand même des annonces hein, Ils sont plutôt cool. chez C'est du Canon Video. Et quali. en plus, c'est des exclus, c'est des petites nouveautés là bien sympathiques. Et puis, on va faire quelques petits unboxings. On va parler avec vous de nos différents coffrets qui sont sortis ou qui vont sortir très bientôt. Et donc voilà, bah oui, parfait, le son est nickel, c'est parfait. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas forcément, moi je ne suis pas chez Cana Home Video directement, parce que Cana Home Video et Cana sont deux entités liées, mais deux équipes différentes. Moi je m'occupe de tout ce qui est projet numérique chez les éditions Cana, et donc Maxime est chef de produit chez Cana Home Video, donc tous les nouveaux coffrets, toutes les nouveautés qui arrivent. C'est Maxime qui travaille Ça dessus passe par moi, ouais. notamment. Et au niveau de la communication, moi je bosse un peu là-dedans. Cool, on adore les exclusivités, nous dit Lily-san. Donc ouais, Lily-san, merci d'être là encore une fois, hein, Lily-san qui est là presque à tous nos lives, ça fait plaisir. Naruto, ah oui, alors dans le titre j'ai mis point d'interrogation Naruto, est-ce qu'il va y avoir une annonce Ah, Naruto? ça Ah on vous a peut-être. menti, c'était juste pour vous ramener, mais il n'y aura Voilà, rien du parce que tout. Ouais. en plus aujourd'hui, hein, si vous ne le saviez pas, Naruto est en promotion avec Fortnite. Je sais pas si tu savais, Oui, Maxime. j'ai vu. Donc, vous pouvez acheter des skins Fortnite Naruto. Why not, hein, Naruto, il y en a partout là. Donc, c'est Brad Pitt en haut de l'écran. Ouf! Voilà, il commence Eh, Paul. ça commence à draguer là. Alors, pour quand le volume 5 de One Piece à 4? Alors, on en avait déjà un petit peu parlé, mais ce n'est pas prévu pour le moment, parce que voilà, On on y re- pense, mais c'est pas encore prévu. Enfin, on a plein de sorties One Piece qui arrivent pour l'année prochaine. Donc, et on puis n'y pense pas encore. Mais... surtout en ce moment, on a lancé ce mois-ci en plus, ou le mois dernier, c'était le mois passé, de nouvelles, une refonte pour One Piece. Ouais, la Donc, refonte One Piece qui a commencé en octobre. Et pour le moment, on est ouais. vraiment sur ça. On a envie d'un peu pousser cette refonte pour ensuite revenir potentiellement sur les éditions collector ou d'autres projets, qui sait. La technique des points d'interrogation pour amener les gens. Ah ouais. Ça, on fait avec ce qu'on a hein, pour, Ouais. pour attirer. Bientôt les codes promo de skin Fortnite dans les tomes de Naruto. Ou alors dans les coffrets. Why not? Hein, C'est du marketing, ça. on prend l'idée, Profi Sekai, je vais faire passer le mot à enfin à l'équipe market, effectivement, ça peut être pas mal hein, de ramener tous nos joueurs Fortnite pour qu'ils lisent ou regardent nos animés. Toujours fidèle, hein, ben merci beaucoup Lily-san. Ça sent la version Blu-ray des épisodes de Shippuden. Alors, pas forcément. Pas forcément, mais pour moi, l'annonce, elle est plus cool que ça, en vrai. Ah, en plus, Ça dépend. ça dépend du point de vue, mais c'est quand même un Voilà. truc très chouette. On avait déjà en plus tenté l'expérience pour une autre licence. On va pas trop avancer. C'est une On va annonce pas qu'on trop va, spoil. voilà, on On va a vous déjà annoncer truc. ça en fin d'émission. On va passer aux unboxings, mais on sait que beaucoup de gens aiment ça. Il y a une Ouais. communauté qui aime ça, et nous, en tout cas, on est très content de le On proposer est parce que fan de c'est très ça. cool. Mais voilà, on va passer plus aux unboxings. Donc, qu'est-ce qui est sorti récemment, Maxime? On a Fire Force saison On 2 a qui est Fire sorti. Force saison 2 du coup, qui est Hmm. sorti le 10 novembre, je crois, que la semaine Ouais. dernière, On a mercredi dernier.
On a les coffrets One Piece équipage et on a aussi Ouais. Wano 3 qui va bientôt sortir, lui. Yes, Wano 3 qui arrive début décembre. Et donc pour commencer, à vous montrer un petit trailer de Fire Force saison 2 au cas où vous avez un petit peu manqué pour pouvoir vous préparer à la sortie de cette deuxième saison. Et voilà, donc Fire Force deuxième saison, la saison 2, qui est déjà disponible, que vous pouvez déjà choper dans les magasins ou encore sur notre store, sur le 9e store. Donc les voici, donc édition, c'est celui-là, l'édition Blu-ray. Édition Blu-ray. Édition Blu-ray qui est toujours un peu plus petite que l'édition DVD, donc il y en a pour tous les goûts. Salut Nico Sekai. Salut. Et donc Maxime va un petit peu nous montrer c'est quoi qu'on peut retrouver dans ces deux, Ouais, dans ces deux jolis coffrets. Je vais commencer par la version Blu-ray où je montre le facing. On voit les hommes au blanc, on voit Shinra et. Alors, les hommes en blanc qui seront au centre de. Voilà, qui sont les antagonistes de Fire Force. Qui seront au centre de cette nouvelle saison. Yes. On peut voir le dos. Le dos, on voit un Shinra monochrome. Ah, c'est stylé ça. Plutôt très très cool. J'avais même pas fait. Et Ah, bah oui, à mais c'est le l'intérieur- temps qui ouvre. Ouais, tu l'as vu parce qu'il y a, je crois qu'il y a les leaflets derrière. Ouais. Mais du coup, on enchaîne. Ce coup-ci, sur cette saison 2, on n'a pas un livret comme sur la saison 1, mais on a plusieurs cartes postales qui sont dispo. Ah, c'est chouette. Je vous les montre rapidement. Donc, c'est des cartes postales liées à chaque arc. À chaque arc. Putain, j'ai du mal ce soir. Du manga. La fin de journée, c'est pour ça. C'est la fin de journée, ouais. Donc, tac. On voit Benimaru et Joker. Plutôt cool. On a aussi des cartes des postales. Il y a planches. une petite BD, ouais. Des planches de BD exclusifs. Donc, Ok. vous ne pourrez retrouver que dans le Blu-ray. Et pour voir à l'intérieur, du coup, le Digipack, comment il s'organise. Donc il y a des exclus pour le Blu-ray quand même. Ouais, par rapport au DVD, ouais, il y a des petites exclus sur le Blu-ray. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le prix potentiellement de Le l'édition prix de- Blu-ray et DVD? Cette saison 2, il est à 49,99 et Ok. le DVD, il est à 39,99. Voilà. Donc, au niveau du Digipack, ça donne ça. Et au niveau des galettes, ça donne ça. On reste dans le délire monochrome qu'on a Ah vu ouais. dans le 2. Est-ce que dans le chat, il y en a qui regardent du coup Fire Force, qui regardent soit sur les plateformes ou alors Ouais, avec sur ADN. voilà, qui est disponible sur ADN. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas très collectionneur, vous pouvez toujours regarder autrement. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté, ça se trouve, ces deux coffrets-là, parce qu'ils sont dispo depuis le 10 novembre, donc ça fait déjà 10 novembre. 6 jours. Donc potentiellement, on a déjà des personnes qui se l'ont procuré. Je lis le manga aussi, évidemment, disponible aussi chez Kana. Donc ça tombe bien, on combine animé et manga du coup. Et Et pour oui. les galettes du DVD, peut-être juste montrer rapidement que les galettes sont différentes sur les DVD. Ah oui, donc là ils sont un peu plus colorés. Ils sont un peu plus l'image, colorés et là ils sont vraiment à l'image de chaque arc. Du coup, pour le coup, les épisodes 1 à 6, c'est un visuel lié à ces épisodes, et etc. Donc il est très très cool. Et le dos, pour le coup, on retrouve pas Shinra, on retrouve un dos classique avec le synopsis, les screenshots. Et il y a bien sûr, il y a la VF qui est dispo. Voilà, donc on a. Saison 2 de Fire Force. On a donc dans la version Blu-ray, donc on aura 24 épisodes plus donc les bonus et les cartes postales. Dans le Ça. DVD, c'est juste le, La même chose. c'est juste Enfin, il n'y le aura pas les DVD. cartes postales, mais il y aura Mais les 24 épisodes. Mais du coup, on a bien une VF. On avait une pour, VF que pour l'instant vous pouvez trouver que sur le DVD, qui est pas Ah, donc, encore. Exclu, pas encore disponible sur ADN. Pour le coup, ouais. Pour l'instant, ouais. D'accord. Donc une super VF, hein, franchement. Ouais. y a- On a souvent des débats hein, sur les VF. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on le regarde ou pas? Mais là, franchement. Elle est très, Quand- très quali. Quand la direction est bien menée, ça marche vraiment du tonnerre. Je lis le manga et c'est prévu ce mois-ci pour le Blu-ray. Ah bah,
Parfait. Comme ça, c'est Trop pas bien. mal, hein, parce qu'en plus, avec les musiques qui sont géniales, les Ouais, openings, les les openings OSC, sont incroyables. ça donne vraiment une ambiance différente et bien plus, allez, bien plus dans l'action, je Je pense. crois que la saison 2 pour ce perso, la saison 2 je la trouve encore meilleure que la saison 1. Enfin, niveau Ouais. baston, vous allez être servi quand même, niveau combat. Hmm. Je crois qu'à tous les épisodes, il se passe des trucs. Bah, Franchement. surtout que les premières saisons, comme les premiers tomes d'un manga, c'est très souvent des petites histoires, c'est le début, c'est Ouais, l'introduction des et encore, personnages. franchement, Fire Force, ça rentre vite dans le but du sujet. Et encore, oui, effectivement, Fire Force, Genre, niveau Neketsu, ça ouais, va du ça tonnerre, envoie donc direct. ouais. C'est très très cool. Je Très milite bonne toujours série. pour le Blu-ray only, et j'ai abandonné le DVD, mais chouette visu, donc ouais, voilà. C'est pour ça que Ah bah, forcément on peut pas toujours proposer les deux, mais pour Fire Force, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place. J'ai déjà la saison 1 en Blu-ray, j'attends d'avoir la saison 2. Eh bien, elle est déjà bah allez disponible. là, qu'est-ce que t'attends? Voyons, Zenager là. On a, ça fait 6 jours là, et attention, ça va peut-être bientôt partir En rupture là, en bientôt. rupture, imagine. Ce serait dommage. Donc j'attends d'acheter le DVD car si un jour il y a un coffret intégral qui sort, je serai frustré. Ah, peut-être, hein. Mais bon, pour Ah, le moment, Fire Force, il n'y a toujours pas de saison 3, il me semble, ouais, la d'annoncer. saison 3 n'a pas encore été annoncée, je crois. Ça, Et il me vu le semble nombre de que tomes qu'il y a, c'est pas pour maintenant que la série se termine, je pense. bah, la série au Japon est sur sa fin d'arc. Mais Ouais. Sa fin, elle est sur la fin, enfin, du coup, sa sur la fin de fin série, d'arc. ouais. Ouais, Ok. c'est le dernier arc, donc une trentaine de tomes, il me semble. Chez Kana, on est au tome 20 et en Et 2022, je, on va d'ailleurs ouais. accélérer le rythme. Et je crois que la saison 2 c'est l'équivalent du tome 16-17. Je crois Oui, qu'elle s'arrête on arrive plus ou moins à la même ouais, période, aux effectivement, environs des du tome trucs. 17, ouais. Donc voilà. On parle donc de De Fire Fire Force. Force. Et donc voilà pour Fire Force, donc c'est disponible actuellement dans tous nos stores divers et variés. Mm. Donc parfait. Au niveau du deuxième opening, pas opening mais unboxing, on a donc cette nouvelle refonte de One Piece qu'on a lancé donc, le mois passé. Le mois dernier, ouais. Et donc on va vous laisser découvrir ça avec un petit trailer et on revient juste après. ぞ俺は海賊王になる男だ。またお前の負けだったな麦わらのルイ人の夢は終わらねえ民が予言を外すわけにはいい Et donc voilà cette nouvelle refonte de One Piece. Alors je vais juste laisser expliquer Maxime, je vais prendre l'équivalent de chez Naruto pour que vous ayez un aperçu. Mais effectivement du coup One Piece, on a décidé de faire une refonte en DVD. Et du coup je laisse Maxime présenter ça, je reviens. Ouais, donc du coup, pourquoi on a fait cette refonte? Attends, déjà, je vais peut-être vous la montrer. Les trois premiers. Enfin, les deux sont déjà sortis en octobre et la 3 et 4 arrivent en décembre. On en a que la 3 est unboxée. Mais Ouais. on a fait cette refonte notamment parce que sur les 10 dernières années, on a eu peut-être une quarantaine, cinquantaine de sorties One Piece. Ah ouais, Et ça faisait s'est beaucoup de DVD. beaucoup accumulé pour le consommateur. Hmm. Et du coup, on a décidé peut-être de faire un peu table rase et de faire une petite nouvelle version un peu plus moderne aussi, comme on l'a fait pour Naruto. Donc Basé ouais, sur vraiment comme sur le même modèle. Naruto. Donc là j'ai pris 3 coffrets. Donc ce sont des coffrets assez opaques, c'est vraiment des gros Ouais. coffrets. C'est plutôt quali quand même. Voilà, donc on est sur un format de ce type-là, je sais plus exactement la taille. Et donc pour Naruto, donc il y a Naruto et Naruto Shippuden, et Naruto Shippuden se termine en 10 coffrets, me 10 semble-t-il. coffrets et Naruto Voilà. 4, un total de 14 coffrets pour toute la série. Et donc en fait ça forme une certaine frise sur le côté, et on a décidé de faire pareil avec One Piece, Ouais, qui a débuté le qui a début de débuté il y a un an. frise. Et voilà, le but c'était de faire aussi un produit un peu plus abordable que par exemple les A4 qui se vendent à 90 euros Voilà. avec des livrets bien sûr, mais là c'est au prix de 40 euros. Ouais, c'est chouette, hein. Il y a le 3e volume là qui est pas encore sorti, du coup on commence Ouais, un peu mieux à voir.
Mais c'est pareil, on va voir Luffy grandir au fur et à mesure des coffrets. Donc plutôt cool. Et donc cette édition-là, elle va au bout. On ira au bout de l'histoire. On ira au bout de l'histoire. Donc il y aura tout disponible comme Naruto et Naruto Shippuden. C'est vraiment pour permettre aux gens qui n'ont pas pu avoir les éditions collector ou qui ne peuvent tout simplement pas se permettre non plus d'avoir les éditions collector. C'est quand même, comme tu le dis, 90 €. Donc il y a un budget derrière et chaque coffret c'est à chaque fois pas une saga complète mais ça couvre quand même pas mal d'épisodes. Ouais, bah pour info, le coffret 1 couvre tout l'arc Is Blue. Ah bah voilà, ouais. Le coffret 2 va couvrir l'arc Alabasta. Ouais. Et le coffret 3 il fait l'arc Skypiea. Voilà. Donc là pour le coup le découpage il se fait en arc, bah vraiment comme Naruto, ou comme Naruto on voit aussi on a fait les A4 pour Naruto. Là, on a fait la refonte pour Naruto, on fait un peu pareil pour One Piece. Le A4 est toujours en cours, il va se terminer un jour. Bon, on commence aussi la refonte. Du coup, je sais pas si on avait une boxée la dernière fois, mais je vous montre. Non, mais comme ça, tu montres un petit peu. Salut Grog qui vient de rejoindre le live et qui justement expliquait. Comment ? Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, on a à peu près 10 à 12 pochettes par coffret. Donc, on va vous montrer. Les pochettes que vous pourrez retrouver. Il n'y a pas vraiment de bonus parce que c'est pas une édition collector, mais elle est quand même soignée. Hein. On a proposé donc des pochettes avec à chaque fois tous les personnages et les antagonistes. Donc là, c'est la saga Is Blue, forcément. C'est ça c'est l'arc Is Blue. Et pour le coup, je crois qu'on avait une boxée. Je crois qu'on avait bien boxé les deux premiers. Et pour montrer du coup celui qui va sortir en décembre, le coffret 3, donc c'est l'arc Skypiea. Et du coup, au niveau des pochettes que vous pouvez retrouver, vous pourrez retrouver les personnages de l'arc Skypiea. Ouais, avec le fameux Ener. Ener, ouais. Luffy, les Mugiwara. Encore Luffy. Encore les Mugiwara. Encore, celle-là est très très stylée d'ailleurs. Ah, le visuel est vraiment très chouette. La pochette 33 est très quali. Et voilà, Bellamy, la hyène. Et voilà, on retrouve tous les personnages de l'arc. Donc voilà, on a encore rafraîchi les visuels. Et c'est très cool. Très très cool. Naruto, l'annonce de Naruto se fera en fin d'émission. Ne vous inquiétez pas, on aura une petite annonce Naruto à faire. Je croyais que ça allait jusqu'à l'île des hommes poissons. Ah, allô ? Tu m'entends, Nathan ? Ouais, on s'était coupé. Ok, cool, ouais. Donc oui, c'est Skypiea, effectivement. Mais, Skypiea, ouais, Skypiea. Il n'y a pas de problème. Mais donc oui, effectivement, l'arc des hommes poissons, c'est les éditions collector qui allaient jusqu'à cette limite-là. Mais là, alors j'ai Maxime qui me quitte. Ça va ? Je t'ai quitté là, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. Je t'entends très bien aussi. On a des petites déconnexions. Très stylé les frises, un peu comme un certain manga, exemple édition spéciale de Slam Dunk. Donc oui, les frises tout simplement, il y a des frises, ça rend plutôt bien je trouve. En plus sur les coffrets animés, c'est encore plus simple entre guillemets, parce que c'est très rigide, donc forcément c'est plus coloré en plus. On peut se permettre plus de choses je pense qu'avec le manga, forcément. Donc voilà, l'arc des hommes poissons, c'est vraiment sur l'édition collector qui est toujours en cours, mais qui ne sera pas. Il n'y aura pas de nouvelle édition tout de suite. Là, c'est vraiment pour cette nouvelle édition équipage. Et donc, ça coûte combien ? C'est en DVD uniquement et ça coûte combien ? C'est un DVD uniquement et ça coûte 39,99. Donc voilà, le coffret pour environ 65 épisodes par coffret. Voilà, donc comme ça, vous avez un petit aperçu. C'est évidemment disponible partout. Les 2 premiers coffrets sont déjà disponibles et le 3e arrive quand ? Et le 3 et 4 arrivent en même temps le 6 décembre, si je ne m'abuse. Donc voilà, on a le 3e qui arrive le 9 décembre ou le 6 ? Le 6 ou le... Non, le 6 décembre. Le 6, donc le visuel se trompe, mais c'est pas grave. Ouais, sans doute. Mais du coup, c'est 39,99, 39,99. Et donc, c'est super, tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir One Piece dans un format plus classique, eh bien, cette édition est faite pour vous. Une idée du nombre de coffrets qui sortiront dans cette édition ? Eh bien, on a un minimum peut-être, parce que là, on est à l'arc Wano. Mais on a un minimum, en soi, on va tous les faire. Donc, minimum 10 coffrets. Le manga n'est pas fini. Voilà, on a un minimum de 10 coffrets d'ici fin 2022. En fait, il y a combien de sorties ? Il y a combien d'épisodes pour Naruto ?
720 Naruto, en fait, épisodes. à 720, ouais. 720 épisodes de Naruto, En équivalent, 14 il y a 14 coffrets. Donc One Piece, sachant que le 1000e épisode arrive ce week-end, il y a un événement ADN d'ailleurs, donc n'hésitez pas à foncer pour l'événement ADN si jamais vous n'avez pas encore, renseignez-vous, vous allez sur la page ADN, vous avez toutes les infos. Mais il y a effectivement le 1000e épisode, un événement One Piece ce week-end. Mais donc 1000 épisodes, ça fait au moins 15 coffrets. Voilà. Plus même. Oui, Ouais, c'est pour ça que j'ai dit au moins. 60, 65 par coffret. Ouais, je pense que ça va se terminer en. Alors, en il y aura 20 au coffrets, moins, le délire. on va dire 20 coffrets au moins. Donc un Ouais, coffret. 20 coffrets fastoche, je pense. Un coffret de tous les films prévus. On peut on pas a- vous en parler pour voilà. l'instant. Il y a déjà Stampede qu'on avait sorti Ouais. il y a quelques temps, mais Mais 2022, on Pourquoi aura pas. beaucoup de nouvelles One Piece. Enfin, on va pas en faire ce soir, mais beaucoup d'annonces One Piece à venir. de toute façon, One Vous en Piece, dites pas plus. voilà, il y a plein de choses à faire, donc vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, Voilà. en parlant de One Piece, c'est pas terminé parce qu'il y a le 3e coffret de Wano cette fois-ci. Oui, qu'on c'est vrai. qu'on va vous montrer avec le trailer de cette Yes. ce troisième volume. One dream, one wish 叶えたいなら over the top 見たこともない世界目指し荒ぶる波風越えて突き進まなきゃって Et donc le troisième volume de cet arc, de cette saga à Wano. Yes. Donc on a le joli visuel. Moi je trouve ça très très chouette avec Zoro comme ça. Je sais plus comment il s'appelle le gros personnage derrière. C'est Yukimaru, je crois. Voilà. Moi les noms japonais, je dois dire, j'ai un peu du mal à tous les retenir avec cet arc. Il y en a vraiment beaucoup en plus. Et donc avec un super visuel derrière. Alors, on Ouais. dira pas forcément qui c'est parce que c'est peut-être la première fois qu'on le voit à ce moment-là, mais voilà, ça envoie du lourd pour cet arc, très sincèrement. Je crois qu'on va peut-être pas vous parler du synopsis, on va peut-être pas trop vous spoil. Non, voilà, Pour parce ceux que qui c'est le n'ont pas regardé Wano. troisième, donc forcément vous connaissez peut-être si vous Mais- avez déjà lancé. Mais pour vous montrer les pochettes que vous retrouverez, donc tac, donc ce sera Komurasaki, moi j'avais oublié le nom. Il y aura Osoba Mask, donc tac, c'est plus en détail. Et enfin Très Yukimaru. Et donc ce sera disponible à partir de quand? Ce sera disponible à partir du 1er décembre au prix de 29,99. Voilà, donc épisode 920 à 934. Et donc là, je vois que Grog nous dit que One Piece, il avait un peu arrêté à partir de l'arc des hommes poissons parce que la direction ne lui convenait pas trop. Là, pour le coup, franchement, Wano, c'est une plutôt belle surprise parce qu'ils ont absolument refait tout. Au niveau de l'animation, c'est une nouvelle équipe, ou en tout cas, ils ont changé leur façon de faire. Et ça se ressent vraiment fort à partir du premier coffret, tout simplement. Mais voilà, donc si jamais, en tout cas, cet arc-là, je trouve, se lance plutôt bien en termes d'animation et d'événements, c'est plutôt chouette à suivre. Il y a des gens dans le chat qui ont 10 000 points de chaîne. Alors oui, avec les points de chaîne, si vous êtes très curieux, vous pouvez débloquer des petits bonus dans le chat. Et donc 10 000 points de chaîne, si jamais vous en avez 10 000, vous pouvez gagner un manga gratuit. C'est pas mal ça. Sympa. C'est sympa, hein. Mais après, pour avoir les 10 000, il faut, à mon avis, il n'y a que Lily-san qui serait capable d'en avoir vu qu'il nous suit à chaque live. Donc voilà, merci pour les infos de équipage parce Ouais, que j'avais Ouais. Non, je crois que j'avais une petite info supplémentaire, mais pas en lien avec l'édition équipage. C'était juste pour prévenir que le 9e store, ils allaient faire une opération pour le Black Friday et qu'il allait avoir une grande partie de nos coffrets qui allait être à moins 50%. Moins 50%. Ouais, moins 50% sur toutes les séries, tout ce qui est Ah ouais. Overlord, Ajin, Hunter aussi. Toutes nos All Out, franchement, tout notre catalogue, genre Devil's Line,
une large partie de notre catalogue où il y aura des grosses promos pour le Black Friday sur le 9e store uniquement. C'est quand le Black Friday? Black Friday, je crois que ça commence le 26. Le 26. Ouais, Vendredi 26. Un peu plus d'une semaine. Ah ouais, là c'est pas mal. Donc uniquement sur le 9e store, notre store uniquement sur personnel. le 9e store, ouais. Donc restez branchés, ça arrive. On annoncera tout ça, mais effectivement là, un petit moins de 50% pour certains coffrets. Je vois que dans le chat, il y en a qui attendaient cette news. Ouais, clairement. Et surtout sur des séries déjà terminées, donc c'est cool. Donc c'est cool, c'est parfait. Bah écoutez, on a bien avancé au niveau des unboxings. Mon banquier est en sueur. Alors bah, il va être en sueur, mais à moitié en sueur quand même, parce qu'avec les 50%, tu vas pouvoir économiser, à moins que si tu achètes pour le budget que tu avais prévu pour les coffrets initiaux, tu vas quand même dépenser autant d'argent, mais tu auras plus de coffrets. Du coup. Mais tu auras toute la série, donc c'est cool. Voilà, c'est pas mal. Ok. On va partir sur de l'achat compulsif. Ouais, exactement. Tu vas voir, tu vas acheter. C'est nickel. Et donc, on va passer aux petites annonces. Donc, forcément, du One Piece encore, mais ça, on l'a donc déjà annoncé pour l'édition équipage. Donc, le 3 et le 4 arrivent début décembre. Donc, c'est super. On a le coffret 4 de Wano qui arrive aussi, mais pas tout de suite. Ça arrive le 16 mars 2022. Donc, il va falloir un petit peu patienter, mais bon. Dites-vous que c'est les fêtes, que du coup tout le monde prend un peu plus de temps, voilà, ça arrive dans plus ou moins 4 mois. Donc voilà, le super coffret avec tous les personnages qui sont entourés de fumée, on sent que le fight va commencer. Donc toujours à 29,99 €, le volume 4 de Wano, ça arrive en 2022. Je ne sais pas si tu veux rajouter une ou deux infos peut-être sur Wano. Non, pas sur One Piece en vrai. On a déjà assez d'infos. Ouais, sur Wano, donc c'est déjà pas mal. On a Boruto. Boruto, évidemment, qui continue toujours. Boruto, ouais, avec le volume 9, qui est pour moi peut-être le plus beau. Il est incroyable. Il est incroyable. Le visuel est magnifique. Le visuel, il est waouh. Je suis très très fier de moi. Je remercie Maxime pour ce magnifique visuel. Ouais, franchement. C'est fort. Mais le contraste avec le jaune et tout, je trouve que ça donne super bien. C'est très très cool. Et du coup, c'est le coffret qui est sur l'arc du retour dans le Konoha du passé. Okay. C'était un arc qui avait beaucoup fait parler il y a 2 ans quand c'était sorti. C'était quand Boruto rencontrait le Naruto enfant. Ah ok. On ne va pas trop loin, mais... Ouais, je vais pas trop spoil, mais... Mais donc, c'est un coffret qui est quand même plutôt intéressant. Il y a pas mal d'événements dedans, de rebondissements. C'est à 39,34 €. Le DVD est à 29,99 € et le Blu-ray à 39,99 €. Ouais, je me suis trompé dans le primé. Mais oui, donc forcément, ça arrive aussi le 16 mars du coup. Oui, ça arrive aussi le 16 mars. Notre VF sur Boruto est excellente, nous dit Anthony. Eh ben, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est toujours chouette de voir des gens qui remarquent et qui regardent du coup en VF, parce que bon, forcément, on vit dans un monde où tout est accessible presque instantanément, mais les VF ne peuvent pas être instantanément préparés. Donc le simulcast, c'est plus facile, en tout cas plus rapide que de faire du simul, je vais dire sub, enfin pas sub, mais du doublage, quoi, je veux dire dub. Donc c'est très chouette. Mais oui, Boruto, j'ai lâché, mais il va falloir que je m'y replonge. Bah ouais, là, en plus, avec ce magnifique coffret, tu m'étonnes, c'est le bon moment, là. Ah, franchement, quand tu m'as envoyé le coffret, je me suis dit, ah ouais, il claque, franchement. Ouais, et encore, franchement, là, c'est que la 3D fermée, la 3D ouverte du Blu-ray. Oh là là, mais on m'en dit pas plus. J'ai déjà J'en garde un peu pour la prochaine fois. J'ai déjà hâte en février, quand on fera le live, où on déballera... On fera l'unboxing, ça va être fantastique. Ça va être magnifique, super coffret en tout cas. Donc parfait, ça arrive très bientôt, enfin très bientôt. C'est pas très bientôt effectivement, mais ça arrive en 2022. Voilà. Meilleur animé 2021.
Ouais, je partage ton avis, Anthony. En tout cas, c'est vraiment un très chouette animé. Et là, on va passer donc à l'avant-dernière annonce. Et cette fois-ci, c'est une annonce d'une nouvelle licence qui va arriver chez Kana Home Video. On va vous laisser avec un petit trailer. Alors, celles et ceux qui connaissent vont reconnaître presque directement. Mais celles et ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sous-titres pour le moment. Mais Maxime va très bien vous expliquer le pitch juste après, parce que lui, en tout cas, il attendait cette série avec impatience, je pense. Ouais, très très cool. Donc voilà, on vous laisse le trailer et on vous retrouve juste après. 俺はたった今そんなでもいいからさここいたいひなちゃんいいよな付き合いってバカ生徒なんか相手にされねえよ真剣交渉尻滅裂で思いもしみんな心配しないかな中抜けは暗黙の了解なんだって今日から一つ屋根の下だね全然状況分かってないんだけど何事もそうだけど知ってる人は知らない人を見下すようなこと言うじゃんあんたには分かんないよってなんかあったんすか大人には大人の事情があるのよまあ随分ややこしいことになったわなでも今回ばかりはなEt donc, Domestic Girlfriend arrive en février 2022. Alors, j'ai vu que dans le chat, vous étiez très content de pouvoir voir arriver ou revoir, en tout cas, Domestic Girlfriend. Alors, je vais vous dire, moi, je ne connais pas du tout. Mais je suis désolé, ça se trouve, c'est un vrai classique. Moi, je suis chez Kana, donc... c'est un classique encore. Je sais pas, mais moi, je suis beaucoup plus chez Kana, donc manga. Et forcément, bah, animé, je suis un petit peu moins. Mais je sais que Maxime, en tout cas, il m'a dit, je suis très content de le voir et tout. Et en plus, ça parlait un petit peu de censure dans dans le chat. Alors, je me pose des questions. Raconte-moi, Maxime, de quoi ça parle? Franchement, déjà, avant de dire de quoi ça parle, ce sera la version non censurée. Ah, voilà. Donc, les gens là, vous êtes gâtés. C'est obligatoire. Mais en gros, pour résumer très vulgairement, ça parle d'un élève, d'un lycéen tout à fait classique, qui a une aventure avec une fille de son école. Ouais. Ce lycéen est amoureux de sa prof principale au lycée. Et son père s'est remarié avec une dame. Et du coup, il va devoir habiter avec sa nouvelle belle famille. Et il se rend compte que cette fille avec qui il a une aventure, en fait, c'est la petite sœur de la prof dont il est amoureux. Oula. Ça et part, du coup, il va devoir vivre dans la même maison de la fille avec qui il a une aventure, qui est aussi la sœur de sa prof dont il est amoureux. Ouf. Et du coup, c'est une sorte de triangle amoureux un peu sombre. C'est vraiment pas histoire d'amour un peu... Non, c'est un peu triste. Ouais, c'est pas l'after après la pluie ou la Bloom Into You ou ce genre de choses. C'est un peu plus dark, on va dire. Ouais. Domestic Girlfriend, ouais, c'est un peu plus dark. En tout cas, dans le trailer, on sent quand même, au niveau de la réalisation, en tout cas le découpage du trailer, je trouvais que ça faisait un peu plus... je vais pas dire travailler, mais tu vois, il y a une ambiance qui est vraiment mise en avant de ce côté sérieux, comme tu dis. Ouais. Là où tu as d'autres romances, parce que ça reste une romance quand même, où tu as des romances où c'est très joli, très amourette, etc. Là, on sent quand même que ça a l'air beaucoup plus adulte et sérieux. Je dirais pas que c'est un shoujo, je le mettrais pas dans... Donc comment vous le catégorisez parce que je vois qu'il y a Vic. La prof, c'est pas la femme de son père. La prof, c'est la sœur de la fille et c'est une des filles, quoi. Je crois. Ouais, la prof, ouais. Non, c'est la fille. Ouais, c'est la fille. Parce que je vois qu'il y a Vic, donc la terreur, qui est sur le chat. Salut. Je vois que, en tout cas, il attendait plutôt ça et je pense qu'on pourra compter sur lui pour qu'il en parle
sur sa chaîne YouTube avec ses super unboxing et présentations. Et oui, pour te répondre, Mash32, ça fait bien partie de notre collection West FR. Ouais. Pour le coup, qui a pour but de promouvoir ces séries qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de sortir en Blu-ray et qui n'ont pas assez de moyens pour être doublées. Donc, on met en avant le genre de série. On parle pas mal du visuel aussi, qui est vraiment très, très très beau dans le chat. Les gens sont plutôt contents. Vous avez pas vu le visuel intérieur, hein. Oula. L'intérieur, il est très 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 cool, hein. Oula, ça tease à mort Ouais, là. ça, pour teaser un peu, l'intérieur il ressemble plus à du High School DxD qu'à du, Oh qu'à du mince. Après. Oula. Juste pour teaser. Alors, je vous mens pas que, à mon avis, ça, sur Twitch, on pourra pas le montrer. On va pas le montrer, ouais. Parce que j'avoue, Maxime, Peut-être il sur le Insta, dit pas, je sais mais pas. Maxime, il le dit pas, mais il a failli m'avoir hein, quand on en J'ai a failli parlé. ban Quand on a présenté High School DxD sur Twitch la dernière fois, il m'a pas prévenu qu'à l'intérieur des coffrets, il y avait de la censure. Enfin, il y avait pas de censure, du coup, Ça fallait le deviner, ça. il montre, je me souviens que tu montrais les visuels intérieurs et puis tu voyais que rien n'était censuré, Ouais. donc je lui ai fait vite cache ça parce que ça passe pas sur Twitch. Donc forcément là, bah voilà, c'est une version non censurée, l'intégralité de la saison, c'est en Blu-ray, c'est à 34,99 et ça arrive du coup le 9 février 2022. C'est ça, juste avant la Saint-Valentin. Donc ah bah ouais, ça tombe bien. Ouais, Là. tout est Et pour offrir. Ouais. Je sais pas si tu offres ça à ta copine ou à ton copain, mais why not, hein. Faut que je prépare les gommettes pour censurer les tétons. Ouais, carrément. Ah ouais, il tease pas mal là, Maxime, hein. Je pense qu'il Ouais. s'est fait plaisir sur les coffrets là. Ouais, clairement. Pas fait pour une Saint-Valentin avec Ina. Bah écoutez, ça nous fait plaisir en tout cas que vous soyez content de cette annonce parce que voilà, c'est Maxime quand il travaille sur des projets comme ça et que on en fait un live après pour en discuter, c'est quand même plus chouette de voir les réactions directement, hein. C'est pour ça aussi qu'on fait des lives. Et donc on espère que vous serez nombreux ou nombreuses hein, aussi à tenter l'expérience avec ce Blu-ray, ce coffret Blu-ray de Domestic Girlfriend. Donc voilà. Alors, on va passer donc effectivement à la dernière annonce. Alors, on vous l'a un peu teasé, j'avoue, au début, mais c'est parce que nous, on est très contents de pouvoir faire ça, parce qu'on aime pas mal ce genre de produit. Et donc, on n'a pas de trailer, donc on va pas attendre. Alors, on voyait un point d'interrogation Naruto dans le titre. Alors, pourquoi c'est Naruto? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on annonce donc un vinyle Naruto. Voilà, donc si vous êtes fan de musique, fan de Naruto, eh bien bam, vous avez donc le vinyle de Naruto qui sera disponible à partir du 9 février 2022. Yes. Et donc, nous, on est très contents pour ce vinyle parce que le vinyle déjà, c'est devenu un peu un produit un peu spécial, un peu hors du temps. Plus personne n'écoute du vinyle comme ça. C'est vraiment l'époque de nos parents. Donc avoir c'est revenu en force en plus. c'est revenu donc un peu à la mode. Ouais. Et donc là, on a un vinyle Naruto. Alors, je te laisse un petit peu expliquer c'est quoi le projet, parce que tu m'avais parlé d'une exclusivité en plus. Donc, Yes. Du coup, pour le coup, le vinyle, ça va partir seulement sur la série Naruto et pas sur Naruto Shippuden. Donc, c'est sur les 220 premiers épisodes. Ce vinyle, ce sera le Best Collection de Naruto. Donc, ce sera pas encore les OST. On aura une phase A où on aura les openings et une phase B avec des endings de la série. Je crois qu'on n'a pas forcément pu mettre tous les openings et tous les endings, car comme vous le savez, on peut mettre un maximum d'environ 22 minutes par face. Donc on a dû faire une petite sélection. C'est pour ça que généralement, dans les plus gros projets vinyles, il n'y a pas qu'un seul disque dedans. Généralement, il y en a même 4 dans un seul coffret. Mais comme vous savez, je pense que la bande son de Naruto n'a rien à prouver, donc non. Même avec une sélection, le vinyle va rester incroyable en termes de son. Et ce qui est cool, c'est qu'on a une édition standard, donc je sais pas si on voit la 3D, que j'ai pas accès au 3D. On voit la 3D standard donc du Naruto, qui sera donc orange, monochrome très de luxe, parce que c'est une édition limitée. Donc on va vraiment jouer sur ça. Tu as mis la 3D ouverte pour qu'on voit le gatefold. Il y a aussi la 3D ouverte, donc on voit les visuels, les pochettes.
Ah ouais, non, Et, c'est super beau. Hein. et du coup, bah, à côté de ça, on a fait une petite édition ultra limitée, vraiment à 300 ex. Mais du Ah coup, ouais, une là. édition Sasuke. Parce que je sais que tout le monde n'est pas fan de Naruto comme moi. Il y en a qui préfèrent Dark Sasuke. Donc, why Ah not ouais, ouais. faire une Là, version Sasuke édition collector, donc limitée à 300 exemplaires à pour 300 l'édition ex. Sasuke. Ouais. Donc c'est assez limité. La Ce- Naruto est déjà limitée, est déjà très limitée, mais la Sasuke est encore plus limitée. Hmm. Euh, pour le coup, pour donner une différence entre les deux, bah, déjà l'édition Sasuke sera ultra limitée. Ce sera un vinyle classique, ce sera pas un gatefold. Ok. Mais, Donc mais voilà. l'édition classique sera à 39,99 €. Ouais, la version Naruto sera à 39,99 et Ouais. la version Sasuke sera à 44,99. Et disponible à partir de février. À partir du Euh, 9 février, il faudra faire très très vite, je pense. Là, vous Pour pouvez le déjà, à coup, mon avis, faire un petit mail ouais. aux Surtout que je crois personnes qui peuvent que précommander. je crois qu'il n'y aura pas les précommandes, il n'y aura pas de Ah, préco. ça c'est une bonne info à savoir. Donc il va falloir être prêt le 9 février. Alors. Ouais, il va falloir être là. On avait fait le vinyle One Piece Stampede l'année dernière qui s'était vendu aussi très très rapidement. Bah, ça a été un vrai best seller, Ouais, je vais on dire, avait le tout vendu, vinyle. on avait tout vendu dans les jours qui venaient. Et là, il y a encore moins d'exemplaires. Donc, Puis, et je crois qu'on est aussi les premiers. Je crois que c'est le voilà. premier aussi, le premier vinyle Naruto. Donc, c'est une sorte Où- d'exclusivité française, Ouais, made in Cana. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, n'importe qui pourrait l'acheter parce que tout est en anglais. Alors, pas les musiques, hein, je vous rassure. bien sûr. Mais le packaging est quand Le même en packaging anglais. est en anglais, ouais, pour donner un petit côté international. Ouais. Et donc, c'est une exclue chez Cana. À moins qu'on dise une grosse bêtise, hein, c'est possible aussi, mais ça reste super cool comme projet. Et puis, comme tu disais, le vinyle de One Piece Stampede avait cartonné. C'était vraiment, ça s'est vendu à une vitesse folle. Et là, c'est là qu'on voit en fait que le vinyle est revenu en force de fou ces dernières années et que les musiques d'anime, les openings ou les OST, les endings, alors là, ce sera seulement les openings, quelques openings et quelques endings. Yes. Ça marche, enfin ça match de fou, donc on Mais s'est dit, yes, why not. et c'est aussi le bon moment pour dire que du coup le label Kana Music il va se développer l'année prochaine et c'est sans doute pas la seule sortie vinyle qu'on aura l'année prochaine. Donc Ah préparez-vous à ouais, des annonces. ah ouais, donc ça rigole plus là, hein. Ouais, On commence à bien développer la chose parce qu'on s'est rendu compte que forcément vous étiez très nombreux à aimer ça. D'ailleurs, je suis curieux de savoir qui a un lecteur vinyle là, dans le chat, hein, parce que ça se trouve les gens achètent mais ils ont ouais, même pas de enfin, lecteur. moi pour le coup j'achète mais sans avoir de Ah lecteur. ouais, Juste bah pour encadrer pour le kiff, c'est pour le ouais, kiff de la collection. pour la Surtout que là collection le quoi. vinyle va être incroyablement beau. Donc, Ah ouais, il brille de fou là. ouais. Je vous remontre du coup la version avec Dark Sasuke Ouais, où on en a bleu. bien mis en avant le Sharingan aussi, on a Ah ouais, mis beaucoup de filles sur le Sharingan. il sort de fou. Moi, j'ai aussi j'ai un lecteur vinyle aussi qui date de l'époque de mes parents quand ils étaient plus jeunes. Donc, tu sens le côté un peu vintage. Alors, tu rassembles ça avec un tout nouveau vinyle Mm. Naruto. Ça peut bien matcher. Ah, Hein. ça va être, ouais, clairement. Et voilà, du coup, l'édition Naruto, on a mis Kyuubi dans le dos. Et l'édition Sasuke, on a mis Itachi, qui est un peu. Ah ouais, carrément. C'est chaque- son némésis. Bah, et c'est aussi le cas de Kyuubi un peu dans Naruto, où Mm. ils s'entendent pas des masses, Naruto et Kyuubi. Non, et puis enfin, dans Naruto, Et, t'as vraiment ce truc où Sasuke, pour grandir, il doit vraiment affronter son c'est frère. ça, son Et frère. Naruto, il a pas de frère, hein, mais du coup, lui, sa peur Après, interne, ça, son démon c'est son intérieur. démon. Voilà, c'est super bien pensé, là, pour le coup, Et voilà, ça match. on a aussi calé le petit logo Uchiwa à l'arrière. Donc, pour un Ah peu ouais? différencier aussi, ouais. Sur le dos du vinyle, il n'y a pas le logo de Konoha, mais il y a le Hmm. logo des Uchiha. Ah, c'est pas mal, ça. Donc, très très cool. Très très content de ce produit. Donc voilà, on espère en tout cas que ce vinyle vous plaira. Ça sera disponible à partir du 9 février 2022. Je vous remets le visuel complet, donc avec une tracklist, une face A qui dure 16 minutes et une face B qui dure 21 minutes. On a donc 5 titres par face. On a des openings et on a des endings. L'édition classique 39,99. L'édition Sasuke limitée à 300 exemplaires 44,99.
disponible le 9 février. Attention, l'édition classique est aussi en quelque sorte limitée. Oui. Donc forcément, il n'y en a pas 15 millions. Donc on sait bien que vous êtes très nombreux à vouloir l'avoir, mais du coup, il va falloir être plutôt disponible. C'est pas dispo pour Noël, effectivement. On aurait bien aimé que ce soit dispo pour Noël, mais pour Moi, je dis, il y en a un pour des ici, raisons de son logistique. anniversaire, c'est en février. Donc Voilà. ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Je crois qu'il y en a un qui pourra Moi- l'écouter en avant-première, peut-être. Ah, peut-être. Hein. Moi, en tout cas, je sais bien que ça tombe plutôt bien pour moi. Après, forcément pour les fêtes. Ou Et alors, encore une fois, pour la Saint-Valentin. voilà, ou alors, voilà, Voilà. pour la Saint-Valentin, ça peut aussi marcher. Voilà. Vous- Cadeau à vous-même ou cadeau à votre copine, cadeau à votre copain. Voilà, et en même temps, vous mettez un petit domestic girlfriend avec. Voilà, alors, le combo, Là, vous faites tu ça, écoutes la musique à Ma- 19h, tu mets domestique à 21h, t'as ta soirée. Là. vous faites ça. Maxime est un homme comblé allez, pour les personnes qui achètent ces produits. Ça le rendrait fou. Tu m'étonnes. Si vous le faites gagner, vous savez où me contacter. Bah, faudrait venir sur le live de Peut-être février. qu'il y a un live, on va pouvoir tester, peut-être écouter quelques morceaux et voir ce que ça donne. Qui sait? Et peut-être qu'on en fera peut-être gagner, on ne sait pas. Bah, sans doute des jeux concours, je pense. Voilà, On verra ça. peut-être. En tout cas, Mais voilà, Sasuke, je sais pas par contre. Ah, Sasuke, c'est quand même Sasuke, limité. on sait pas. Et c'est même limité pour nous aussi, hein, vous C'est même savez. limité donc, pour nous, donc ouais. les gens pensent qu'on peut se permettre, Non, mais pas toujours. ouais. Hein. Non, pas des masses. On préfère effectivement donner à la communauté. On donne, avant on tout. partage. Mais en tout cas, voilà, c'est une super nouvelle. Moi, je suis très content de ça et on est content de voir que sur le chat, vous êtes content aussi. Donc, on fera une annonce récapitulative demain pour cette édition Sasuke et édition classique du vinyle. Comme ça, vous le saurez, vous pourrez partager et en parler à vos amis. Comme ça, vous serez très nombreux à avoir cette édition collector et vous pourrez vous la péter en soirée. En regardant les épisodes de Naruto, achetés aussi avec les coffrets. Je sais pas pour ma part, mais je préfère la version Naruto que Sasuke. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait en faire deux versions différentes. Hein. Voilà. C'est- Faut plaire à tout le monde. Comme ça. Déjà que la première version va plaire à grand monde. Voilà. Il n'y aura pas de saison 2 pour Domestic Girlfriend. Bah, ça n'a pas été annoncé, on sait pas encore. En tout cas, sachez que si c'est annoncé, Maxime il sautera dessus, à mon avis. Hein. C'est sûr. Donc voilà. Une édition personnalisable? Ah bah non, ça c'est pas forcément possible, malheureusement. C'est compliqué ça, ouais. Déjà, en fait, pour vous expliquer, parce que forcément certains ne le savent pas forcément, mais tout ce que nous vous proposons à l'achat doit être préalable validé auprès des ayants droit. Et quand on parle là d'un vinyle, le plus compliqué, c'est qu'il y a plein d'ayants droit qui n'existent pas forcément avant, hein, parce que là on parle de musique en plus. Donc, Donc, il y a plusieurs ayants droit. il y a plusieurs ayants droit, il y a les maisons de disques qui peuvent être parfois dispatch entre les endings, les openings et les OST. Yes. Il y a les auteurs, il y a les compositeurs, il y a toute l'équipe qui a travaillé dessus. Après, on a l'ayant droit directement des produits dérivés au Japon. Il y a l'ayant droit du manga, donc l'auteur principal, Masashi Kishimoto. Puis c'est un animé, donc forcément, c'est les droits animés aussi. C'est un bordel monstre, forcément. Et donc, proposer quelque chose de personnalisable, l'idée est très, très, très chouette, mais Rien forcément... qu'en général, le fait même Très de compliqué. personnaliser un visuel, c'est pas probable. Donc, Oui, voilà, il faudrait personnaliser un produit. il faudrait tous les faire valider Voilà. indépendamment. Ça prendrait des mois. Ouais. C'est pour Si ça ça que- tenait qu'à nous, on aurait fait une version Kakashi, une version Jiraiya, Ah ouais, une version Rock Lee. Une version Rock Lee, j'aurais bien aimé une version Rock Lee aussi. Le coût de production du vinyle en ce moment n'est-il pas compliqué avec le début de pénurie de matière? Il y a eu des augmentations récemment chez certains Il est- labels. Il est pas facile. Il est pas Il facile. est pas facile. Ouais, il est pas facile. Le coût, c'est ça que tu veux dire? Ou, Oui, Vic en termes de coût, en termes de logistique, en termes de livraison, on l'aurait sorti pour Noël. Voilà. Ça tenait qu'à nous, on En serait fait- sorti fini pour Noël, mais C'est aussi quelque chose. On communique pas forcément dessus parce que faut aussi comprendre que c'est un peu compliqué pour nous de s'y attendre, de pouvoir expliquer tout ça. Parce que forcément, on peut pas toujours donner la véritable raison. Hein. Il faut pas croire qu'on peut toujours dire ce qu'on veut, mais actuellement, on est en pleine crise de plein de choses. Et pour les mangas, on le voit avec les reports,
les prix, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent et qui augmentent. Et donc, forcément, si on pouvait le sortir pour Noël, on l'aurait fait. Mais forcément, c'est aussi ça qui fait que ça sort plusieurs mois plus tard. C'est très compliqué, effectivement. Puis la production de vinyle a totalement explosé. Donc, ouais, c'est ça. Tu produis pas un vinyle aujourd'hui comme tu le produisais il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, les gens achetaient un Beaucoup plus de vinyle, temps. ça coûtait rien du tout, si ça se trouve. Et aujourd'hui, ça devient un peu un produit de luxe, de collection. Ou alors, quand tu retrouves en plus des vieux vinyles dans les brocantes, t'en as qui revendent ça à des prix... Moi, je vous dis, hein, fouillez les caves ou les greniers de vos grands-parents ou de vos parents, hein, parce qu'ils ont peut-être des vinyles qui peuvent, peuvent coûter très cher. Hein. Donc, Tu m'étonnes. Voilà, ouais, le papier, de nouveaux coffrets One Piece, un vinyle Naruto et une sortie Blu-ray de Domestic Girlfriend. Ouais, on est régalé ce soir. Donc voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents sur le live. Merci Lika, Lekina, pardon, Vic, Grog, Lilisan, Coco, merci d'être passés. Merci à tous. Et on espère vous voir nombreux à commander ces beaux coffrets et ce beau vinyle en 2022. Et donc, pour celles et ceux qui nous suivent souvent sur Twitch, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. On fera un nouveau live, mais pas sur les animés, mais plus sur une nouvelle licence Kana qui va arriver. Alors, ce ne sera pas une annonce, parce que c'est déjà annoncé. Un petit, je sais pas si je te dis, Yu Yu Hakusho, tu connais, hein? Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit un petit truc. Donc, on va faire un petit live sur Yu Yu Hakusho la semaine prochaine. Si vous avez plein de questions, des nouveautés, des choses à discuter, on va en parler. En tout cas, de cette super licence dès la semaine prochaine. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour un prochain live animé ou un prochain live tout court. Merci Maxime. Merci Nathan. Ciao, ciao. Ciao.